Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Le gouvernement est unanime. L'ultra-gauche était à la manœuvre lors du lynchage de Quentin jeudi dernier à Lyon. L'étudiant de 23 ans, militant nationaliste et fervent catholique, a été battu en pleine rue en marge d'un meeting de l'eurodéputé Rima Hassan. Il est décédé des suites de ses blessures samedi. Hier, plusieurs rassemblements réclamant justice pour Quentin ont eu lieu notamment à Paris, tandis qu'à Lyon, l'église traditionnaliste Saint-Georges que fréquentait la victime dans le 5e arrondissement a organisé une messe en sa mémoire. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Noémie Loisel. À l'intérieur de l'église, des proches et des fidèles venus se recueillir pour Quentin entonnent une prière pour sa famille et ses amis. Louis, présent à la messe, ne le connaissait pas personnellement, mais il est bouleversé. Ce qui s'est passé pour Quentin, ça m'affecte particulièrement. Il était là, il était présent, il s'impliquait, c'était une bonne personne d'après les témoignages de ses amis. Il faisait des maraudes, il aidait les plus démunis et pour de la politique, il se fait tuer. À la sortie de la messe, les fidèles préfèrent garder le silence par respect pour la famille. Mais la colère est bien présente, poursuit Louis, qui réclame que justice soit rendue. Il y a de la colère, mais elle est justifiée. Il ne faut pas qu'il y ait d'escalade de la violence. Et pour qu'il n'y ait pas d'escalade de la violence, l'État doit prendre ses responsabilités et interpeller les responsables. Un sentiment partagé aussi par ce père de famille. En colère, voilà, en colère. Je suis papa, j'ai un fils qui a l'âge de ce jeune homme, là, Quentin. Je suis très choqué. Je vais me recueillir sur les lieux de l'attaque, pour Quentin, pour prier. Comme ce père de famille, d'autres habitants sont venus lui rendre hommage toute la journée et déposer des roses blanches. Lyon, Noémie Loisel.